tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et une nouvelle semaine. 1, 2, 3, come on girls. Et on commence la semaine par des courses. Je viens d'aller en course. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai pris les mini nems porc et volailles de chez Auchan qui sont très bons. Les gnocchis comme ça, je vous montrerai une recette que je fais avec les gnocchis, c'est super bon. Un fromage frais pour faire une soupe, pareil je vous montrerai. On a pris ça pour ce midi, parce qu'il y a Sarah avec moi. Des banbao poulet teriyaki, j'espère qu'ils seront bons. Mais ça c'est pour moi. Hein? Bah un micro-ondes. Okay. J'ai pris des fruits, une banane, un kiwi et une pomme pour me faire une salade de fruits. Je vais me la faire tout de suite parce qu'il n'y avait pas d'autres fruits qui me tentaient. Du sirop d'agave avec lequel je sucre mon café. J'ai pris le cacao là de chez Starbucks, donc il y a du 42% et je crois qu'il y en a un autre à 70%. Je vous dirai s'il est bon ou pas. Des petites crèmes au chocolat comme ça qui étaient en promo parce que c'est de la date courte. De la faisselle, j'adore ça. Il y avait des promos sur les danettes. Du coup j'ai pris les liégeois et les noisettes que j'adore aussi. Du jus d'orange sans pulpe de chez Innocent. J'ai pris le soin lèvres au miel comme ça de chez Nux dont j'entends beaucoup parler. Par contre c'est 15 € pour du cul. Et on a pris ça, c'est un roll-on spécial hiver parce que je sais pas si vous l'entendez mais je pense que je suis en train de tomber malade. J'ai mal toute la tronche et je sens que j'ai des difficultés à respirer et d'être vraiment prise du nez jusque dans la gorge. Donc c'est quelque chose qui est normalement à mettre sous le nez. Ça n'a pas l'air très fort. On verra bien mais on voulait un truc dans ce genre là. J'ai pris un filet comme ça de courgettes toujours pour faire la soupe. On va changer de sac. Des boîtes à mouchoirs, j'aime bien mettre ça un peu partout dans mon appart. Des goûters, j'ai pris du Finish comme ça. Je pensais qu'il était en promo mais il n'est pas en promo. Donc bah tant pis. Un truc de lasagne bolognaise comme ça c'était au rayon traiteur. Du café pour pas changer mes courses. Mini lait. Et une bouteille de coca vanille. Et donc voilà pour les courses. Et très contente parce que la carte ticket resto là elle est passée à 25 €. Donc c'est toujours ça de prix. On est dimanche. Je vous prends parce que j'ai des choses à vous montrer. Ça va un peu mieux mais c'est pas encore ça. J'ai une tête défoncée. Je voulais vous montrer du coup mes ongles. En fait le mois d'octobre est assez grand. Du coup j'en ai pour 5 semaines avec ces ongles. À la base je voulais faire une sorte de manicure toile d'araignée. Sauf que je me suis dit 5 semaines avec ça, ça va pas être possible. Je voulais quand même du noir et de l'orange et j'ai trouvé ce genre d'ongles sur Pinterest. Je sais pas trop si vous verrez mais... Désolée mon truc est sale, faut que je le lave. C'est en mat sur les ongles pleins. Et c'est tout à main levée, elle a fait tout comme ça. Enfin c'est incroyable. Voilà. Et j'ai eu ce matin du coup un élan d'énergie. J'ai pris une bonne douche. Et je suis allée chercher... mes affaires d'hiver parce que du coup là je peux pas rester comme ça, il me faut des pulls quoi. Putain il pleut. Ça fait beaucoup mais il faut savoir qu'il y a des chaussures, des manteaux et plein de pulls et les pulls ça prend masse de place. Donc je vais essayer de ranger tout ça et en même temps de faire un tri. Et là je voulais vous prendre parce que on va faire une recette mais j'espère juste que mes saucisses sont encore bonnes. Nous allons faire des lentilles. Donc j'ai pris, je sais pas, un faitout comme ça. Je fais toujours mes recettes là-dedans. J'avais essayé de le faire dans Compagnon et franchement c'est pas aussi bon que là-dedans. Je vais m'en faire une grosse portion comme ça je pourrais en manger en tant que reste. Et franchement les lentilles en tant que reste c'est trop bon. Moi je mets toujours ces saucisses là qui viennent de chez Lidl qui sont un peu les moins chères et qui sont très bien. J'espère juste qu'elles sont bonnes parce que je les ai fait décongeler début de semaine. Et j'ai pas eu le temps avant de vous faire la recette. Donc là, je vais les couper en rondelles. Du coup, j'ai mis des oignons et ma saucisse cuite.
que là je vais un peu faire griller et sointer. Je préfère faire comme ça parce que je trouve que déjà pour servir c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je trouve ça meilleur, ça apporte un petit peu plus de goût de la saucisse que de la laisser en entière. Donc là pour le moment on va laisser griller comme ça. Une fois que ça me convient, je viens mettre les carottes en rondelles que j'avais congelées la dernière fois. Mes lentilles qui sont là. Alors à une main c'est compliqué, attendez. Bon, j'ai mis toutes mes lentilles. Je vais venir mettre un bouillon. Donc j'ai mis mon bouillon et là je vais venir recouvrir d'eau. Voilà, j'ai mis un demi-litre. Bon, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas bien grave. Et là, du coup, on va laisser cuire le temps de la cuisson des lentilles. Donc moi, c'est du 30 minutes. Et je vais surveiller pour qu'il reste toujours assez d'eau. Pas trop d'eau. Là, par exemple, vous voyez, il y en a un peu trop. Mais c'est pas grave, ça va absorber. Mais il en faut quand même assez pour que ça cuise. Donc c'est vraiment pile poil à hauteur, un tout petit peu en dessous. Et du coup, on laisse tranquillement mijoter tout ça. Et si vraiment c'est trop liquide, vous pouvez rajouter un peu de fond de veau comme ça va venir un peu épaissir, ou mettre de la maïzena ou quoi. Après c'est vous qui voyez comment vous préférez vos lentilles. Mais là du coup on va laisser mijoter tranquillement. Après du coup une demi-heure, ça a bien augmenté. Moi elles sont encore un peu croquantes, c'est ce que j'aime. Après c'est vous qui voyez. Et du coup là je vais me servir pour pouvoir manger. Et le reste je vais le laisser comme ça va encore un peu cuire. Et, et après je répartirai dans des tupperwares. Et je rajoute un peu de crème du coup je rajoute un peu de crème. Je vous ai un peu laissé tomber hier. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Putain c'est horrible la caméra. En plus j'ai un bouton de fièvre, donc j'ai un patch dégueulasse. J'ai réussi, est-ce que vous allez voir? J'ai mis tous mes pulls sur cintre. Donc il m'en reste même. Mais j'ai tout sur cintre, du coup, ce qui fait que j'ai plein de bacs vides. Mais c'est pas bien grave. Niveau maladie et tout ça, franchement, ça va mieux. Donc je suis contente, parce que je voulais pas être malade pendant le boulot. Quand je suis tranquille chez moi, je m'en moque. Au moins, je peux prendre soin de moi. Mais pas pendant que je suis au boulot. Et aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin du chauffage. Je pense qu'ils viennent de l'allumer il n'y a pas très longtemps. Je l'espère parce qu'ils sont vraiment pas très chauds. Après, je me doute qu'ils ont dû réduire la température. Mais genre celui de ma salle de bain, il est pas chaud partout. On verra bien. Puis je pense qu'il a dû quand même faire un peu chaud aujourd'hui. Enfin, un peu chaud. Voilà. Enfin, on verra bien cette nuit comment ça chauffe. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ma copro, donc ils sont pas capables de prévenir par rapport au chauffage ou quoi, hein, mais là on a eu un courrier de leur part pour la prochaine assemblée générale et ils ont décidé de moderniser ou remplacer les ascenseurs. Pourquoi? Je sais pas, parce que en soi l'ascenseur fonctionne. Moi ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai jamais eu de gros soucis avec mon ascenseur. Il est déjà tombé en panne 1 ou 2 fois, mais le mec il intervient vraiment tout de suite et il répare. Donc pas de soucis là-dessus. Mais ils ont décidé de ça. Donc ils ont fait des devis, ils ont réparti entre tous les locataires. Et pour ma part, j'en ai pour 2300 € minimum. Et 4000 et quelques si c'est remplacé. Et le pire dans tout ça, c'est que ils prennent 50% en décembre et 50% en février. C'est-à-dire que j'ai 2 mois pour trouver un salaire. En plus. Enfin, je comprends pas. Donc, il faut voter et tout, mais ça sera fait que en novembre. Donc voilà. Donc je comprends pas. En fait, déjà, pourquoi ils ont décidé de faire ça? Surtout pour tout le monde, hein. Il n'y a pas que moi ma tour, sur tous les autres tours. Pourquoi ils ont décidé de faire ça et puis pourquoi en fait ils demandent cette somme si rapidement aux gens, juste à période de Noël. Enfin, franchement la copro, je la trouve nulle, elle est nulle. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que ça va pas être voté, parce que sinon, j'ai pas vraiment de solution. Et donc voilà, je suis ravie. Ça va encore bien me stresser là pendant tout le mois d'octobre bêtement. Mais écoutez, c'est comme ça.
En attendant, je m'en vais streamer, ça me changera les idées. Nous sommes vendredi 7 octobre et je vous prends un petit peu pour vous montrer quelques produits, un colis que j'ai reçu. Je crois que cette semaine je vous ai pas du tout beaucoup vlogué, mais après comme d'hab c'est qu'il n'y avait rien d'intéressant. Là aujourd'hui je rentre d'une réunion toute la journée de boulot, je suis crevée, mais du coup j'ai pas mal de produits à vous montrer. En premier j'ai enfin fini ma Fête Wetter de chez Fenty Skin, qui est la marque d'Ariana, oh là là, de Rihanna, je mélange. C'est vraiment un produit que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. Surtout si vous êtes un peu feignasse au niveau de votre routine ou quoi, parce qu'il fait office et de lotion et de sérum, et vraiment moi ma peau à chaque fois elle boit vraiment le produit, et j'ai trouvé vraiment que j'avais un teint, enfin vraiment un teint éclatant, vraiment une peau éclatante avec ce produit, et je voyais vraiment la différence quand je l'utilisais pas. Donc il y a de fortes chances vraiment que je le rachète, et en plus il en faut vraiment très peu. C'est assez consistant comme texture, c'est liquide mais ça se tient en fait, et il en faut vraiment très peu pour faire le visage. Donc ça c'est un super produit que je vous recommande. Et du coup aussi je vous recommande, il est vraiment bien. Ouais, il y a Sarah, et je lui en avais donné du coup une petite miniature et elle le kiffe aussi. Du coup j'ai ressorti un tonique. Donc là c'est le tonique équilibrant pH neutre de chez Sephora que j'avais eu en solde, donc on verra ce que ça donne. Et le sérum de nuit glycolique de chez Drunk Elephant. Je teste plusieurs produits de cette marque, il y a des produits que j'aime bien, d'autres un peu moins, donc ça on verra bien. J'ai également fini deux gommages. Le premier c'est le Noir Eterna de la théorie des volcans. C'est un produit que j'avais reçu dans une box qui était un max exfoliant ou quoi. C'est mon dernier gommage à grains et je n'en rachèterai pas. J'en ai acheté un autre, là je vais vous montrer ce que c'est. C'est un gommage également mécanique, mais du coup celui-ci est pas mal, mais j'aime plus en fait les gommages à grains sur mon visage, donc ça moi je le rachèterai pas. Et j'ai également fini ce peeling de chez Tony Moly. C'est le massage peeling crème, qui est du coup en forme de petite pomme, c'est très joli. C'est vraiment un peeling que je vous recommande si vous voulez essayer et voir ce que ça donne, parce que c'est un peeling qui est très doux et aussi beaucoup plus doux que celui de chez The Ordinary. Moi j'aimais beaucoup l'utiliser. C'est une petite crème que vous appliquez, du coup vous laissez un peu sécher et ensuite vous venez masser, et ça fait comme si vous perdez des peaux mortes, sauf que c'est juste la crème qui fait ça, et j'aimais beaucoup. Donc ça je rachèterai pas forcément, mais je vous la recommande. J'ai également fini mon fond de teint, j'ai fini plein de produits. Mon fond de teint qui est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui est vraiment un fond de teint que j'ai adoré. Ils promettent de longues tenues jour et nuit. Je crois que c'est celui que j'ai là sur le visage. J'ai quand même eu une grosse journée et c'est nickel. J'avais pris la teinte 3 neutre qui était un chouïa trop foncé pour moi. Là vous savez j'utilisais les petites gouttes blanches de chez Make Up Revolution. Franchement c'est incroyable, c'est hyper pratique. Je le rachèterai sûrement, pas maintenant parce que j'ai d'autres fonds de teint à finir, mais moi qui suis pas trop pour mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est maquillage et surtout les fonds de teint, parce que je vous dis toujours que j'adore le Color Stay de chez Revlon ou Revlon, mais celui-ci je le kiffe vraiment parce qu'il a vraiment une très bonne couvrance et en ce moment c'est vraiment ce que je recherche, et clairement ça me donne encore plus envie de mettre un peu d'argent dans les fonds de teint parce que il y en a vraiment, ils valent le coup, dont celui-ci. J'ai un autre produit mais c'est de la bouffe, on fera après. Et du coup j'ai dû faire une commande de parapharmacie, tout simplement parce que j'arrive au bout de ma gelée démaquillante de chez Sanoflore. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce produit, mais je vous en reparle parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Personnellement je trouve que le démaquillage à l'huile est le meilleur démaquillage qui puisse être, surtout quand vous maquillez le teint, les yeux et tout ça. Voilà, franchement faut oublier l'eau micellaire, le lait micellaire et tout ce qui est lingette micellaire. Sauf que moi le problème c'est que l'huile, ma peau ne la supporte pas, surtout utilisée très fréquemment comme là une huile démaquillante, même si on la rince après. J'ai testé pas mal de baumes démaquillants mais pareil je trouve pas ça ouf.
Et c'est Marion Caméléon qui avait parlé de ce produit et je le kiffe et ça fait des années que je l'achète. Le problème est que je m'organise à chaque fois un peu mal et j'essaie toujours de refaire un stock quand je vais en ville pour l'acheter à la pharmacie Lafayette pour les Nancéens. Mais là j'ai pas eu, quand je suis allée en ville, j'y ai pas pensé et du coup je me suis dit c'est pas grave, il fallait que j'aille faire mes courses au Auchan. Je me suis dit je vais aller acheter à la parapharmacie et à chaque fois on pense pas aller voir la parapharmacie qui est dehors. Ah oui, c'est vrai. Parce que là du coup la gelée était à 18 €, ce qui est très cher en magasin. Je me suis dit bah tiens c'est pas grave, c'est la semaine Gold, là cette semaine c'est la semaine Gold Sephora mais j'attends demain pour pouvoir faire ma commande parce que ça c'était que en magasin, bref. Je me suis dit je vais la commander à ce moment là, comme ça en plus j'aurai moins 25%. Surtout que là Sephora, ils ont mis en avant qu'ils mettaient de la parapharmacie maintenant sur Sephora. Donc j'ai regardé le prix de ma gelée. J'ai peur. 25 €. Et il se touche à mort. Mais Ça pue une com. Non mais à mort. Donc j'ai dit vas-y je laisse tomber et du coup j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé plusieurs parapharmacies qui faisaient des lots comme ça et je l'ai payé 26 ou 28 €. Je sais pas si j'ai la facture dans le carton. Non. Mais ce qui me revient à 13 ou 14 € le bidon qui est hyper bien. Le problème c'est que moi les parapharmacies à chaque fois que je veux commander en ligne, je trouve jamais, enfin je galère toujours à trouver une parapharmacie qui est pas chère et qui propose tous les produits que je veux. Donc là j'ai acheté ça du coup. J'ai repris un produit que j'avais déjà essayé et que j'avais surkiffé, qui est le Pureté Sublime de chez Galénic. Alors attention, prenez bien ce format parce que j'ai vu qu'ils ont fait un autre format qui est également un gommage, mais j'ai pas l'impression que c'était le même que ça et je me demande s'ils l'ont pas discontinué. Oh la vache. En fait c'est une petite poudre gommante que vous venez mettre dans votre paume de main. Vous rajoutez un peu d'eau et vous venez faire un massage du coup mécanique sur le visage et franchement je le kiffe. Je l'avais déjà eu et franchement, enfin vraiment ça me faisait une très jolie peau. Donc là je suis très contente de l'avoir racheté. En plus de ça c'est un format 30 grammes mais vraiment la poudre il vous en faut pas beaucoup juste pour faire le massage. Donc vraiment top et ça je l'ai payé 20 €. Et j'ai également pris le Mavala double cils. C'est un produit que j'avais déjà testé quand j'étais très jeune. Je crois que je devais être au collège ou peut-être au lycée, mes débuts du lycée. C'est un produit que vous venez mettre sur les cils et qui vient normalement les fortifier. Et je me souviens qu'à l'époque j'en étais grave contente et que j'avais vu grave des résultats. Parce que là en fait ce qui se trouve c'est que j'ai mes cils extérieurs qui sont un peu coupés. Et je me demande si c'est pas quand je fais le recourbe-cils, parce que du coup on vient vraiment prendre cette partie là qui me les coupe. Donc j'ai arrêté d'utiliser le recourbe-cils et en plus je me rends compte que c'est complètement débile que j'utilise un recourbe-cils parce que j'ai pas de problème de cils tombants ou quoi. Bref. Et du coup je vais faire une cure de ça parce que là j'en ai un de chez Kiko de mascara soin. Il est horrible. La brosse est une brosse en silicone qui est vraiment pas agréable. Je sais même pas si ça débose du produit ou quoi. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit produit, il y a 10 ml et ça je l'ai payé 13 € et ils m'ont mis des échantillons, donc écoutez c'est fort sympa. Là j'ai une carte cadeau Outfittery, je sais pas c'est quoi pour avoir 20%, on s'en fout. J'ai l'huile lavande moussante hydratante de chez CeraVe qui est en gros échantillon comme ça. Ça c'est la crème Magnifica soin hydratant anti-imperfection, c'est un format voyage mais parce que j'avais acheté... le Sanoflore, je m'en souviens. Et de la créaline pour les yeux, biphasée. J'ai jamais essayé de la marque Bioderma. Putain, j'ai la voix qui flanche. Tout va bien, c'est bon, c'est revenu. Donc voilà, donc très sympa. J'ai commandé sur Easy Para. Je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, Easy Para. J'ai pris le truc où il y avait tout ce que je voulais. En plus, la poste, ils ont pas mis sur mon adresse, mon entrée. Donc je vais être livrée hier, la poste ils m'ont dit on ne trouve pas votre porte, donc j'ai dû remettre, enfin bref. Et du coup je voulais également vous parler du chocolat de chez Starbucks. Je vous avais dit que je vous en donnerais mon avis. C'est un chocolat, voilà. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Par contre ils disent quand même 5 cuillères à café pour 200 ml de lait. Moi j'en ai mis que 3. Donc peut-être essayer avec plus de chocolat, mais je trouve ça beaucoup. Ça fait moitié de chocolat, moitié de lait. Ouais, on peut essayer en faisant les bons dosages, mais voilà, il est sympa, mais sans plus. Surtout qu'il coûte quand même 4 boules. Donc voilà pour ce vlog, je vous reprendrai demain. On fera sûrement la déco d'Halloween, d'ailleurs, vu que t'es là, autant en profiter. Parce que là, franchement, cette semaine, j'ai pas trop eu le temps.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When I be